après, 10 minutes après, je lui parle en arabe, genre Dalija, couramment. Je lui fais ouais, là, 500 dirhams. Ouais, là, et là, le gars, il est surpris. Bonjour à tous ces amis, c'est encore moi Kevin. Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez la recette. Mais avant de commencer, une petite annonce les gens. Mon e-book est toujours disponible. Mon e-book, comment apprendre à parler japonais en 3 mois. Tout dire en japonais sans aucun effort et voyager pas cher au Japon sont disponibles. Lien dans la description. Bon, cesse de bavardage. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. J'ai un invité iconique. J'ai un invité de marque. Il est là. Il va se présenter par lui-même. Bonjour à tous, c'est Issam, japonais marocain. Je parle 4 langues et j'habite au Japon depuis 2019. Enchanté à tous. Ok, il a dit qu'il parlait 4 langues. Moi, il y a beaucoup de gens qui disent parler des langues. Moi, je veux entendre toutes ces langues-là. Donc, fais-moi une petite intro en Dalija. Fais-moi aussi une petite intro en japonais. Parce que les gens, à chaque fois, ils disent « Ouais, mais Kevin, tu nous ramènes des gens, mais c'est pas des vrais, c'est pas des vrais. » Là, il va vous montrer qu'il maîtrise tout. Et voilà, bah fais-nous, hein. Introduis-toi, hein, frérot. Salam alaikum, سميتي عصام. نص مغربي ونص جابوني. كنهضر 4 اللغات وتزاديت في الجابون ومشيت كبرت شويه في الخارج، في افريقيا، في المغرب وفي اليابان. مشرفين. دومو كونيتشوا إيسامي ديس. 日本とモロッコのハーフです。で、話せる言語が4つ。フランス語、アラビア語、英語、日本語です。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしい。ほんまに素晴らしい。なんか流暢になんかアラビア語とか話せるなんてなんか初めてな。Bon, franchement, il nous fait plaisir le gars, il nous fait plaisir. Comme vous avez pu voir ça, il parle 3 langues couramment, 4 langues couramment. Et aujourd'hui, il a plein de choses à nous raconter. Et ce qui est bien, la particularité avec Issam, c'est qu'il a grandi au Maroc. Il a grandi une grande partie de sa vie au Maroc. Et il a eu aussi la chance de vous raconter plein de choses. Donc on va commencer l'interview. Il va vous parler un peu de son parcours. Est-ce que tu peux nous dire, alors, quelles ont été tes bonnes expériences et tes mauvaises expériences de ta vie au Maroc, de ta vie en Afrique? Alors, mes bonnes expériences, on va commencer par les bonnes nouvelles bien sûr. Bien sûr. Bonnes expériences, c'est le fait que aller au Maroc, ça m'a permis d'apprendre l'arabe déjà, l'arabe Dalija. Et c'est en partie grâce à ma mère bien sûr, qui m'a toujours parlé en arabe à la maison et même au Japon. Même au Japon, elle me parlait tout le temps en arabe. Donc voilà, genre le fait d'aller au Maroc, ça m'a permis d'apprendre l'arabe. Et je suis allé dans un lycée, enfin une école primaire française et collège-lycée français aussi, dans la mission française, un peu partout en Afrique. Mais voilà, au Maroc, je suis resté 13 ans au total. Donc on va dire que la meilleure chose que j'ai acquis du Maroc, c'est l'arabe et le français. L'arabe et le français. Ok. Ah mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et moi, ce que je trouve ça bien, c'est que il a eu la chance en fait d'avoir une mère, comme dire, marocaine, qui l'a bien vraiment ancré en fait dans la culture marocaine, que c'était sur tous les points, que c'était sur le point de la langue, sur le point de la religion, sur le point de la culture marocaine et tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant et t'en tires que du positif en fait de ton éducation au Maroc. Ouais, en vrai j'en tire que du positif personnellement. Après voilà, partout dans le monde il y a des trucs négatifs qui se passent, mais moi personnellement les choses négatives qui se sont passées dans ma vie, je les transforme en positif. Ah, ça c'est intéressant, c'est intéressant. Donc on va dire maintenant dans les expériences, on va dire quand même, parce que la vie en Afrique c'est pas facile. En plus, ce qui est bien aussi, c'est que tu m'as dit que tu as eu la chance de voyager dans pas mal de pays d'Afrique aussi, en plus du Maroc. Qu'est-ce que tu pourrais dire en fait des bons côtés de grandir en Afrique et les mauvais côtés de grandir en Afrique? Les bons côtés et les mauvais côtés de grandir en Afrique. Bon, après, est-ce que je vais rentrer dans la comparaison avec le Japon? Je pense pas, on peut pas comparer pas vraiment, parce que pas vraiment. Ouais. Enfin, moi franchement, j'ai aucune. Les seules choses peut-être négatives que j'ai vécues au Maroc, c'est le fait que, voilà, physiquement, certains Marocains, je dis bien certains, pensent que voilà, je suis typé asiatique, donc forcément dans la rue on va marcher, je vais marcher et on
on va m'appeler de chinois, de Shintok, le jaune, tout ça. Mais voilà, ça reste encore certains Marocains dans la rue et je pense pas qu'il y ait une haine quand ils veulent juste, voilà, ils ont vu quelqu'un qui est original ou différent, si vous voulez. Ouais. Donc on m'appelait souvent de Chinois et je sentais que j'étais jamais en fait genre chez moi. Tu vois. Oh. Mais après, alhamdoulilah, il y a ma mère qui est marocaine, ma famille aussi marocain, eux ils m'ont toujours Ouais. voilà, genre Mais moi je trouve, je sais pas les gars, vous allez me le dire en commentaire. Moi je trouve que les gens ils t'appelaient, ils te disent le chinois et tout ça. Moi je trouve que tu fais pas du tout, comment dire, tu fais pas du tout chinois en fait, tu fais pas du tout asiate. Donc je sais pas. Après à vous de me le dire en commentaire. Moi je trouve que tu fais pas chinois. À rigueur on peut t'appeler le turc ou un truc comme ça, ou le kazakh, mais tu fais pas du je pense tout que chinois. ça dépend des gens. Ouais, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Je veux dire par exemple, si tu rentres dans un magasin au Maroc, tu dis rien du tout. Ah non, là c'est clairement. Ils vont te prendre pour un étranger. C'est le touriste Ok. asiatique qui a de l'argent. Et voilà, ils vont essayer de me parler en français et en anglais ou en anglais. Mhm. Et voilà, ils vont me sortir, ça dépend encore une fois des gens. Mais certains, ils se comportent très. Ils sont très aimables et très Ouais. gentils, très honnêtes. C'est des bons, hein, les Marocains, ils savent commercer. Ouais. Et comme partout dans le monde, il y en a certains qui veulent, qu'ils essayent de piquer un peu d'argent, quoi. Donc certains, voilà, ils vont parler, ils vont dire ah, chinois, voilà, ça c'est 500 dirhams, alors que le truc il fait 200 dirhams, tu vois. Ouais. Et mais bon, moi, vu que j'ai grandi au Maroc, je connais les prix et moi je rentre dans le jeu, tu vois, je fais ok, 500 dirhams, pas mal, pas mal. Et après, 10 minutes après, je lui parle en arabe, genre déjà couramment, je lui fais ouais, هذا 500 dirhams. Ouais, là, et là, le gars, il est surpris, tu vois. Il fait mec, toi, j'ai appris une bonne leçon avec toi. Ouais, jamais, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Donc Exact. là, en fait, en vrai, vu que comme là, tu as une bonne maîtrise de la langue et tout ça, tu as bien vécu mal, tu te sens quoi maintenant? Enfin, tu te sens plus marocain ou plus japonais? Ouais, très bonne question. Moi, je suis vraiment dans le 50-50. Je me sens autant marocain que japonais, ou autant japonais que marocain. Mhm. Mais je trouve que en fait, ça dépend. Si par exemple je parle le français ou l'arabe marocain, déjà, je réagis comme un marocain. J'ai des mimiques marocains, j'ai des gestes à la marocaine et tout. Et quand je parle en japonais, bah, soudainement, bah, je réagis comme un japonais. En fait, Donc, je suis vraiment genre métis 50-50. voilà, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je ressens, tu vois, je suis pas métis, je suis pur, je suis ivoirien 100%, hein, abouré solide, vous connaissez. Et moi, quand je commence à parler japonais, j'ai une autre personnalité. Dès que je commence à parler japonais, je commence à être droit. Il y a des trucs que je fais pas, je change d'humour, je change de façon de penser. Donc je peux comprendre ça, vu qu'en plus toi tu as baigné comme si tu as été bercé par les deux langues, par même les trois langues. C'est-à-dire qu'en fait tu peux dire aujourd'hui que tu as trois personnalités, on va dire, une personnalité en français, une personnalité en dalija, une personnalité en japonais. Ouais, clairement. Ah, quand je parle en japonais, c'est plus respecter les règles, respectueux et tout ça. Quand je parle marocain, je deviens plus malicieux, honnête. Enfin, je veux communiquer avec les gens et tout, alors que quand je parle en japonais, je suis moins, je suis plutôt réservé dans mon coin, etc. Et c'est que la langue japonaise, c'est pas une langue de tchatch, hein, on va dire. Ouais. C'est pas une langue de tchatch et tout ça. Non, mais c'est intéressant. Bon, maintenant je vais te poser une autre question. Quelle est la chose la plus stupide vraiment, hein. Là, tu vas chercher dans ta mémoire, hein. Quelle est la chose la plus stupide que tu as entendue dans ta vie? La plus Vraiment. stupide On va dire d'abord on va dire par pays, hein. par pays. On va dire pas au Maroc. La chose la plus stupide que tu as entendue au Maroc. Au Maroc, bah, il y a certaines choses, ouais, il y a pas mal de choses stupides que j'ai entendues. Mais comme par exemple, je sais pas, est-ce que les cafards, vous les mangez, genre c'est frit à la poêle, sel, poivre, genre, et on me le pose honnêtement.
C'est-à-dire sans moquerie en fait. On me le pose juste par curiosité. Mais voilà, et moi, genre quand j'étais jeune, enfin quand j'étais gosse, entre 6 ans, 10 ans, je me disais non mais je mange pas de cafard moi. Je mange pas de cafard au Japon. Et c'est qui mange les cafards? C'est en Thaïlande. En Thaïlande, ils mangent les cafards. Il me semble que c'est certaines régions. Certaines régions. Ouais. Et encore, ils mangent pas vraiment les cafards, ils prennent des extraits, des échantillons de cafards. Apparemment, c'est bien pour. Bref, je m'y connais pas trop. Donc, ouais. Ouais, voilà. Et chose stupide. Quoi d'autre? Après, bon, j'ai plus d'anecdotes. Que des choses stupides. Bah, balance une anecdote. Moi, je suis l'homme des anecdotes. Balance une anecdote. Il y a une chose qui m'arrive très souvent, c'est quand je prends le taxi au bled, au Maroc. Vas-y. Ah, mon taxi, le marocain. Enfin, certains taxis, encore une fois. Et je monte dans le taxi. Encore une fois, on me prend pour un asiatique, bien évidemment, touriste. Et souvent, ça m'arrive, le compteur, il n'est pas allumé. Alors que d'habitude, normalement, il est toujours allumé. Trajet quotidien, maison, école, classique. Et souvent, le chauffeur n'allume pas le compteur parce qu'il pense que voilà, asiatique, touriste, beaucoup d'argent. Et moi, je rentre dans le jeu encore une fois. Je fais genre, je parle pas arabe ni français, tu vois. Et je dis la destination. Et une fois arrivé, on me sort un prix exorbitant. Genre 3 fois, 4 fois le prix normal. Et c'est à ce moment-là que je lui sors encore une fois en arabe. T'as augmenté le prix, mais genre pas de 2, genre tu l'as multiplié par 100. Et tout ça en arabe, tu vois. Et là, le gars, il est surpris, le chauffeur taxi, et il me dit: ouah, mec, ça, tu me l'as bien fait, mec. Un chinois qui parle arabe, j'ai jamais vu ça de ma vie, tu vois. Et après, on sympathise, donc c'est super. Mais ils ont jamais dit japonais, ils connaissent pas trop le Japon ou quoi là-bas? Non, ils connaissent pas en fait. C'est souvent la Chine. C'est une fois que tu leur fais la remarque, non, je suis pas chinois, je suis japonais. Ils vont dire: ah non, pal, mais certains ils vont savoir, ils vont dire: ah ouais, Japon, made in Japan, qualité Sony, Hitachi, bah ok. Non mais franchement, moi je vais te dire un truc. Les gars, je veux dire un truc. Mon daron, Arahmou, c'était pareil, hein. C'était pareil, mon daron, je lui disais ouais, je suis au Japon, à chaque fois il disait à tous ses potes que j'étais en Chine. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Par contre, en Côte d'Ivoire, ma famille, il dit: ah, le chinois, le japonais, je sais pas quoi. Mais non, quand même, il faut arrêter. Il y a le Japon et il y a la Chine, les frères. Le Japon et la Chine, c'est pas la même chose. Voilà, il faut arrêter de le faire. Franchement, moi c'est chaud hein, de leur dire: ouais, non mais c'est pas pareil, c'est pas. Oh mais t'as vu ça en Chine? Oh mais les Chinois sont racistes. C'est-à-dire que Kevin, toi tu souffres là-bas. Mais non, c'est pas. Laisse tomber, ça casse tes couilles. Non, c'est bien de sensibiliser les gens. Parce que les gens ne connaissent pas la différence, c'est normal. Et par contre, au Japon, ça peut les énerver. Parce que les Japonais et les Chinois, c'est pas le grand amour. Politiquement. Politiquement. Ça, on passe par là. Ok. Et par contre, avec les Asiatiques au Maroc, comment ça se passait? T'étais en bon terme, les autres Asiatiques? On va dire, parce que je pense que là-bas, il y a un peu de Japonais, ou il y a des Japonais au Maroc, ou des Chinois, ou... Ouais, là ça commence à augmenter. Ça commence, mais quand même, on n'est pas du tout majoritaire comparé aux Européens, à d'autres pays d'Europe ou d'Afrique. Mais moi, vu que mon père est japonais et qu'il travaille au Maroc, je traînais quand même pas mal avec des Japonais. Et ça m'a permis de garder la langue japonaise, la culture, les traditions japonaises, même en dehors du Japon. Putain, ça c'est ouf. Bon, ok, bah franchement c'est intéressant. Bon, on va quand même répondre à certaines questions des abonnés, hein, qu'il y a eu, comme vous connaissez, la dernière fois aussi, pareil avec Rina. Hein. Ça c'est intéressant aussi parce qu'on a eu le contraste, hein. La dernière fois on avait eu Rina aussi qui est japonaise marocaine mais qui a grandi au Japon. Maintenant on a Issam qui est japonais marocain mais qui a grandi au bled. Et franchement on va dire l'enfance c'est complètement différent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Alors, sans indiscrétion, hein, si tu as envie d'en parler, comment s'est passée ton enfance? Ça va, t'as apprécié ton enfance au Maroc ou tu aurais préféré grandir au Japon? Bon, c'est une bonne question encore une fois. Grandir au Maroc, entendre le mot chinois tous les jours, quand tu es enfant et que tu es encore naïf, innocent, tu connais pas le monde, c'est saoulant, tu vois.
C'est honnêtement, genre, ça. Après, les Marocains, ils le disaient pas par méchanceté, mais moi, je le prenais personnellement et à chaque fois, je me disais, ah, pourquoi, genre, j'aurais aimé grandir au Japon. Genre, tu vois, parce que tu connais pas l'autre côté. Ouais. Tu as souvent tendance à, Ouais, à à idéaliser. te dire, voilà, idéaliser l'autre côté. Et donc, voilà. Mais une fois, genre, quand tu grandis, tu te rends compte qu'en fait, c'est ça te fait ta force, ça te fait ta personnalité. Tu as vraiment genre, la double mixité, culturalité. Ouais. Et franchement, merci à mes parents. Quoi, genre, Non, ok, bah, mais voilà, t'en tires du positif, du positif. Ok, bah, d'ailleurs, tu parlais de tes parents. Comment ils se sont rencontrés, tes parents? Ah, Tu peux nous résumer ça, nous raconte pas en détail. Comment ils se sont rencontrés? Ils se sont rencontrés au Japon ou au ils se Maroc? sont rencontrés au Maroc. Ouais. Et c'est mon père qui allait travailler au Maroc. Mhm. Et c'était le coup de foudre. Mais c'est une belle anecdote aussi parce que ma maman, elle était avec ses amis et voilà, elle voyait souvent des Asiatiques. Mhm. Et apparemment, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis, mais ma mère, voilà, elle taquinait, je pense, mon père. Et c'est comme ça Ouais. qu'ils ont parlé pour la première fois. Ok. Voilà. Ah, ok, c'est super, franchement, c'est super. Et ils ont jamais pensé. Pourquoi ils ont pas décidé de rentrer au Japon avec toi? Rentrer au Japon, ah, c'est-à-dire en 2019 quand Ouais, je non, suis même quand t'es né, à ta naissance. bah franchement, mes parents, je leur ai vraiment, enfin, je sais pas précisément pourquoi, Ouais. mais ils ont toujours travaillé à l'étranger. Ils ont Ah, fait un ouais, peu c'est le super, tour, ouais, donc ouais, ils c'est sont dans le international. domaine de- ouais, Ah, international. international. Ah, franchement, c'est bien, c'est bien. Bon, on va dire une question, on va dire, parce que quand même, t'es grand, Mhm. beau gosse, métis, Ah non, non, yaya, non. le modestie, la modestie. Il y a beaucoup de gens déjà qui se posent Allez, des on peut questions là, pas. mais, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et tout ça par rapport à être métis au Japon. Ils disent que ouais, les métis au Japon, ils ont la cote et tout ça, ils sont bien et tout. Toi, t'en penses quoi? Tu te sentais, t'étais plus populaire au Maroc ou Ah, au Japon? moi au Japon. Plus au Japon? Ouais. Au Maroc, comme je le redis encore une fois, mais c'est une autre catégorie, c'est une autre case. Ouais. C'est la case asiatique chinois. Genre Ouais. c'est différent. Genre c'est toujours à l'écart, tu vois. Ouais. Mais après, ça dépend. Quand même, genre il y a eu des choses qui sont passées. Bah ouais, quand même, je me suis Bien dit, t'es sûr, pas bien resté. Ouais, ouais. Mais ouais, je ressens quand même une popularité beaucoup plus prononcée au Japon. Ouais, au Japon, ouais. Parce qu'au Japon, voilà, les Japonais ont tendance à idéaliser un peu les métis, Ouais, parce que c'est un pays qui est très, comment on appelle ça, homogène, ouais, exactement. hétérogène, C'est homogène. homogène. Et du coup, bah, ils sont un peu, comment dire, un métis pour eux en fait, c'est un Japonais Ouais. qui parle japonais, donc qui connaît la culture japonaise, qui Ouais. connaît les traditions japonaises, mais qui, voilà, parce que les Japonais sont un peu complexés par rapport à plusieurs critères, et ces critères-là, dans lesquels ils sont complexés, bah, en fait le métis il les a pas, il a les traits étrangers Exactement. qu'ils ont tendance à idéaliser. Donc oui, bien sûr, genre t'es hafeux, genre t'es grand, t'as Ouais. de longues jambes, parce qu'au Japon, avoir de longues jambes apparemment c'est un Eh, peu ouais, grand. il est grand les mecs, hein. Je sais pas si vous voyez, moi je suis grand mais il est encore plus grand que moi. Je sais pas, vous voyez un peu? Ouais, il est encore plus grand que moi. Pareil, pareil. Pareil, ouais. Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est pas commun, c'est pas commun. Et Mais dire, surtout quand tu parles plusieurs langues encore, c'est encore c'est mieux. un truc de ouf pour eux. C'est encore des- Mais au Japon, il y a des gens qui sont déjà venus te parler en anglais ou des trucs comme ça. Au général, ils te parlent directement en japonais. Alors, j'ai deux phases. Moi, je travaille dans une entreprise genre japonaise. Mhm. Et quand je suis habillé en costume cravate et tout, j'agis comme un japonais le matin, le métro à 7h Mhm. et tout. On me prend pour un japonais souvent, Mhm. mais la majorité du temps, bah, quand je suis habillé, je suis plutôt habillé en mode
européen, enfin occidental, marocain. Moi, Et, occidental, c'est plutôt en mode banlieusard, ouais, gars de la banlieusard, street, voilà, survêt et tout. Quand t'es habillé en gars du quartier, ouais, c'est Ouais, comme voilà. ça. Et du coup, Ouais. bah, ouais, quand je rentre dans le restaurant, souvent on me sort les menus en anglais. Ouais. Et c'est une fois que je parle en japonais qu'ils comprennent que je suis métis. Et Ouais. ouais. Mais sinon, ouais, souvent on prend. C'est intéressant ce que tu dis. Je veux rebondir par rapport à ça. C'est exactement, moi, c'est vrai ce qu'il raconte. Mais je pense que moi, c'est un peu la même chose aussi pour moi. Quand je suis habillé comme ça, là, comme vous pouvez le voir, ben, on me parle directement en anglais. Par contre, quand je suis en costume, chemise, quand j'ai l'air d'être un peu intégré à la société, là, on me parle en japonais. J'ai l'impression qu'ils font beaucoup attention à l'habit, aux vêtements en fait. Il va se dire le mec c'est un salariman. Voilà, exactement. Putain. Exactement. Ah mais c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. On va faire une dernière question quand même pour pas que la vidéo elle dure trop longtemps. Ouais, j'ai une question. Vu que t'as quand même un physique assez imposant quand même. On va dire t'as assez... Ouais, mais t'es sec, t'es sec. T'as l'air d'un peu sportif. Ouais. T'as déjà fait un sport? Ouais, j'en ai fait pas mal. J'ai Ouais. fait, quand j'ai commencé par le karaté au fait. Ah, le karaté, ouais. Ouais, j'en ai fait 6 ans quand j'étais petit. Mais après j'ai tout de suite basculé au football Ouais. quand j'ai bougé au Maroc. Donc j'ai fait du foot pendant ouais, à peu près plus de 20 ans. Mais en parallèle du karaté et du football, j'ai appris à faire du baseball grâce à mon grand-père japonais qui Putain, le faisait toujours, baseball. du catchball avec moi. Ouais. Catchball, c'est échange de balles avec le glove, enfin le gant Ouais. de baseball, ouais, du baseball. Et donc j'ai continué ça avec mon père pendant ouais, plus de 10 ans. C'est 10 ans le baseball. C'est un Et- sport national. Genre. Ouais, c'est un sport national. Ouais, le baseball c'est même devant le football hein, au Japon. Ouais, ouais. Même ils ont des légendes, hein, même ils ont, comment ils appellent ça? Ichiro. Ichiro. Ouais, ils ont des vraies légendes et tout ça. Moi je connais rien par rapport à du baseball. Franchement c'est un sport qui m'intrigue. J'ai trouvé sa classe. Et le baseball était populaire au Maroc. Ah non, vraiment pas. Il y a beaucoup de. Enfin, personne ne connaît le baseball au Maroc. Ouais. Mais j'ai joué au baseball grâce à en fait, des Américains Ouais. et des Japonais parce que c'est le sport national dans les deux pays. Donc on s'est dit, on crée une ligue et Putain. on joue ensemble. Donc on a fait ça tous les week-ends pendant plus de 10 ans. Ouais. Non, Et ça plus de 10 ans. continue à l'heure actuelle. Putain mais c'est ouf les gars, les gars, son témoignage c'est un truc de malade, les gars. Bon, on va poser une dernière question, une dernière question. One last question. Bon, là je pense que tu as une vie assez intéressante, là tu es posé au Japon. Est-ce que pour toi ça serait envisageable de faire ta vie à retour au Maroc? Ou tu comptes rester toute ta vie maintenant ici au Japon? Alors personnellement, comme je l'ai mentionné quelques minutes auparavant, je me sens tout autant japonais et marocain, donc j'ai aucun problème à vivre, que ce soit au Japon ou au Maroc. Donc ouais, pour moi c'est envisageable. Ouais, ok. Et investir, par exemple, investir au Maroc ou dans d'autres pays d'Afrique? Ah oui, mais c'est là, l'Afrique, c'est l'émergence, hein, là. C'est l'émergence, voilà, c'est ça que je veux entendre. Bien sûr, c'est l'émergence. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je vous jure, je te jure, hein, il y a des gens en France qui se disent ouais, on peut pas retourner au bled, là-bas ils vont nous arnaquer, ils vont nous escroquer, c'est n'importe quoi, ils sont dans le Moyen-Âge. C'est des conneries ça. C'est un amour, le peuple africain, franchement. Ouais. Moi, j'ai vécu un peu au Centrafrique, à Ouais. Madagascar, j'ai côtoyé des Africains, j'ai vécu au Maroc, qui est mon pays aussi. Ouais. Et juste pour vous dire, hein, le Japon, ça fait, et la Chine, ils ont commencé récemment, mais le Japon, ça fait des années qu'ils investissent en Afrique. Et d'ailleurs, le deuxième créancier au Maroc, après la France, c'est le Japon. Ouais, c'est bien ce que je vous dis les gars, tout le temps, retournez investir au pays. C'est pour ça que moi je veux retourner en Côte d'Ivoire. Tout le monde investit là-bas, tout le monde se met bien. Moi quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu tout le monde, j'ai vu des Chinois, des Japonais, des Libanais et tout ça. Même des Marocains, il y avait de tout. Pendant que vous les jeunes de France, vous restez là, vous pensez que c'est pas le futur l'Afrique. Retournez en Afrique, retournez investir au pays en tout cas. En tout cas, merci à toi Itsam pour ton interview, pour ton intervention. Tu as un mot de la fin à dire par exemple pour quelqu'un qui souffre un peu, qui est un peu dans la souffrance, ou quelqu'un qui se sent pas trop bien, tu as quelques mots à lui dire ou non, ça va? Ouais, être métis, être issu d'une mix culturalité, double culture, c'est vraiment genre une force. Et faut jamais écouter les critiques, les gens qui renient un côté de tes deux pays ou quoi que ce soit. Et s'il y a des Japonais marocains ou des Hafeux
qui veulent en parler, no problème. Ok, bon, passe Suivez-moi le sur petit... Instagram. Voilà, suivez-le sur Instagram, passe un petit message quand même pour notre communauté quand même. Il y a beaucoup de Marocains qui me suivent. Si tu as un petit mot quand même à dire en Darija ou... bah ouais, Ah ouais. pour un mot de la fin. Ash al-Maghreb, Ash al-Malik. Ok, d'accord. Bon, allez, la bise à tous la famille. Et n'oubliez pas de le rejoindre sur Instagram. Et n'hésitez pas aussi de me rejoindre sur mon site internet, hein, le Japon noir et blanc. Plus on est de fous, plus on rit. Et de vous abonner la famille. La bise à tous. Super, super.